À l'endeuillement suscité par la mort du prince Philippe, survenu le 9 avril, s'ajoute une ribambelle de questions concernant son héritage. Si des experts royaux estiment que sa fortune, estimée à environ 11,5 millions d'euros, sera en grande partie reversée à Élisabeth II, la façon avec laquelle il l'a construite fascine d'autant plus. Né prince de Grèce et de Danemark en 1921, Philip Mountbatten a été déchu de sa nationalité et contraint à l'exil après le renversement de la monarchie. À la mort de son père, André de Grèce, il hérite de quelques objets de valeur, dont une chevalière en or. Lorsqu'il a rencontré Élisabeth, alors qu'il n'était que premier lieutenant pour la Royal Navy, le prince Philippe prenait le train en 3e classe et portait des costumes usés. Évidemment, rejoindre la famille royale britannique a bouleversé la vie de celui qui est devenu le duc d'Édimbourg. Après sa rencontre avec l'artiste Édouard Sigaud qui lui a appris à peindre, il est devenu un collectionneur d'art particulièrement riche. Au total, on estime qu'il possédait environ 2000 œuvres, dont certaines avoisinaient une valeur de 55 000 euros, rapporte le Daily Express, ce lundi 19 avril. Un héritage encore tenu secret. À cette passion pour les tableaux s'ajoute une collection de 13 000 livres, principalement dédiés à la nature, qui représentent plusieurs millions d'euros. En plus de cette bibliothèque d'exception, le prince Philippe pouvait également compter sur sa rente parlementaire à hauteur de 400 000 euros par an, et sur divers investissements et dons qu'il recevait de ses collections. La transformation de Philippe, de prince sans le sou au moment du mariage, à duc multimillionnaire à sa mort, montre comment les dons royaux sont devenus un générateur de richesse majeure, analyse David McClure, expert en finances royales et auteur de Royal Legacy. Si on sait d'ores et déjà que le prince Philippe a légué 2 poneys et une calèche à Lady Louise, en hommage à leur passion commune pour les sports équestres, il existe de fortes chances pour que le public n'ait jamais connaissance de l'entièreté de son héritage. Depuis 1910, les testaments de la famille royale ont tendance à être scellés, bien qu'il n'existe pas de règle officielle. Si la succession de la reine-mère est restée secrète après sa mort en 2002, les avocats de Lady Diana avaient, eux, rendu public l'héritage de la princesse des cœurs, qui s'élevait, à l'époque, à plus de 24 millions d'euros. Article écrit en collaboration avec 6 médias.